Gaz, avant d'aller dormir à 11h30, elle regarde toutes les stories de Nasdaq pour vérifier s'il n'y a pas sa carte à 200 000 €. Après avoir vérifié ça, la merguez se dit tout de suite: Ah, mais je dois aller regarder les stories de Poupette. Ça fait longtemps qu'elle a pas posté. Ça fait 3 jours qu'elle a pas posté, mais elle est sur mon bord. Gaz, tu te soucies plus de leur vie que la tienne. C'est ça que tu vas faire toute ta vie. Hunter. Le Hunter ne sait même pas ce que c'est Snap. Hunter n'a pas besoin de carte avec 200 000 € dessus. 200 000 €, c'est le salaire qu'il fait en 1 heure. Comme vous l'avez entendu à l'introduction, aujourd'hui on va parler des Snapchatters. Oui, ces personnes connues qui font des salaires à 70 000 € par mois et qui ont des communautés remplies de millions de bons toutous aveugles. On va passer tout de suite sur le premier Snapchatter, Nasdaq. Alors, la carte à Nasdaq à 200 000 €. Très simple, la carte à Nasdaq n'est pas gratuite. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, regarde, il a dit que c'était gratuit, machin, 200 000 € gratuit. C'est pas 200 000 € gratuit, faut pas rêver. S'il y a quelque chose de gratuit, c'est que c'est vous le produit. Alors comment il allait procéder pour la carte? C'est très simple. Il a fait un partenariat avec la banque Laymoon pour plus qu'il y ait de problème avec les autres banques comme il y a eu il y a 2 ans. Fallait s'inscrire Laymoon et c'est payant, genre 20 balles d'inscription. Puis sur la story de Nasdaq, il y allait avoir un lien, fallait aller sur le lien, mettre des informations personnelles et t'allais être choisi aléatoirement et t'allais pas gagner une somme aléatoire, t'allais gagner 1000 balles. Tu fais bon calcul, tu te rends compte qu'il allait avoir que 200 personnes qui allaient avoir 1000 balles et que lui, en revanche, avec Laymoon, allait se faire un max de thunes. Il allait se faire 100 millions attaquer à une Snapchatteuse qui me casse les couilles, Poupette Kenza. Poupette Kenza, je les vois vraiment comme les fans du Homelander dans The Boys. Elle aura beau faire ce qu'elle veut, elle sera jamais détestée par les gens. On va faire une liste de toutes les dingueries qu'elle a faites, c'est parti. Déjà, elle marche sur les pieds de ses gosses en Snap. Elle a fait une story Snap où elle était dans les toilettes, où elle chiait littéralement, genre elle faisait vraiment caca. Et enfin, son mari faisait une crise d'épilepsie et au lieu d'appeler le SAMU, l'hôpital, machin, elle a pris son téléphone, elle a fait une story, elle a essayé de le réanimer avec une main ou avec son pied, parce qu'elle avait son téléphone dans les mains, voilà. Mais le pire, c'est pas ce qu'elle fait. Les fans de Poupette Kenza, genre, après toutes ces dingueries, une confiance aveugle avec cette personne. Genre, elle te connaît pas et tu t'es prêt à sacrifier toute ta vie pour elle. Genre, je rigole pas, il y a vraiment des gens qui sont prêts à mourir pour elle. Maintenant, on va s'attaquer au plus gros trou de balle de Snap, Ryan PSN. Alors, Ryan PSN, il s'est fait connaître comment? C'est très simple. Il a fait une story où il y avait les pompiers qui essayaient de sauver des personnes. Venu derrière le camion de pompiers, il a volé la valise de pompiers de secours pour soigner les gens. Voilà, je rigole pas, il a vraiment fait ça. Et il s'est fait connaître pour ça et sa communauté elle est basée grâce à ça. Et il n'y a pas que ça comme dingue qu'il a fait aussi. Il a scammé beaucoup de sa communauté sur des groupes Telegram aussi. Et voilà, c'est un trou de balle quoi. Je suis désolée, smehli, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner parce que je vis toujours sous un pont, je touche toujours la CAF et je suis en Hesse aussi, voilà. Donc abonne-toi en fait, fais-moi un max de thunes.